Bonjour, moi c'est Claire et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast La vie en pause. Tu trouveras ici mes témoignages et mes réflexions sur des thématiques variées telles que l'hypersensibilité, l'entrepreneuriat, la neurodiversité, la douance, le syndrome d'Asperger, etc. Le développement personnel, la créativité. Autant de sujets qui moi me passionnent et j'espère t'apportera des réponses à toutes ces milliards de questions que tu peux te poser. L'instant pour faire une pause et pourquoi pas voir la vie en rose. Salut, aujourd'hui je te partage en fait mon ressenti par rapport à la communication verbale et non verbale. J'accentue beaucoup sur tout ce qui a trait aux mots et donc aux messages transmis. Donc je sais pas si tu le sais, je l'ai pas forcément mentionné dans l'audio qui va suivre, du coup je me permettais de faire une petite intro. En fait, dans notre communication, il y a du verbal et du non-verbal, donc je sais pas si tu as entendu déjà cela, mais en fait 7% de notre communication est verbale et 93% du coup non-verbal. Mais je vais essayer de te détailler un peu plus. En fait, le verbal, ce qu'on entend par verbal, c'est vraiment juste le message. Donc que ce soit oral ou écrit, c'est vraiment l'utilisation des mots, mais du message sans tout ce qu'il y a autour. Et justement, tout ce qu'il y a autour, et qui correspond à 33% de la communication non verbale, on appelle ça le paraverbal, et ça c'est autour de la voix. Et là ça correspond au volume de la voix, au débit de parole, au ton, donc c'est la mélodie en fait, j'en parle, tu verras, d'ailleurs j'ai du mal à trouver mes mots. C'est tout le sujet justement de ce podcast qui va suivre. Mais le ton de la voix, donc c'est vraiment la mélodie musicale de la parole en fait, de la personne. Et ensuite les 55 autres pourcents qui correspondent aussi au non-verbal, c'est tout ce qui est lié au corps, à la gestuelle, à l'attitude et tout ce qui est lié aussi au visage et aux expressions. Mais ça j'en parle moins et je ferai un podcast exprès sur justement la communication verbale et non-verbale. Et j'argumenterai pas, mais je ferai un podcast spécifiquement sur ça. Là, je m'attrape vraiment à mon ressenti sur mon rapport en fait aux mots et à ce que je comprends, ce que je comprends pas forcément. Donc peut-être que ça va t'aider si jamais tu as un fonctionnement un peu comme le mien. Après, sache que ce n'est pas une... Je préfère préciser du coup, mais ce n'est pas une vérité absolue. Tout ce que je vais te dire, absolument pas, c'est simplement moi, mon vécu, mon ressenti, comment je vis la chose, comment j'ai vécu la chose aussi et comment je continue de la vivre. Voilà, donc peut-être que ça va t'aider, peut-être pas, peut-être qu'il y a des choses où tu vas te sentir, tu vas t'identifier ou non. Mais sache que voilà, moi je suis pas une spécialiste, je suis pas là pour ça, je suis vraiment juste là pour te partager mon témoignage d'expérience et simplement en fait. Voilà, bah écoute, je te souhaite une belle écoute et je te dis à bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui et à toutes, aujourd'hui je vais vous parler en fait de difficultés verbales. Alors je vais vous dire ce que j'entends par là et quelles sont mes difficultés mais aussi mes atouts. En fait c'est ce que j'ai un peu conscientisé cette dernière semaine et j'ai aussi demandé l'avis à l'extérieur, enfin seulement à une personne qui me connaît très bien, avec qui je partage ma vie en ce moment. Voilà, c'est un très bon ami. Et donc, alors, pour ma part, j'ai du mal au niveau verbal. Alors, peut-être que ça ne s'entend pas directement, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai du mal, c'est-à-dire parfois à trouver les bons mots. J'oublie des mots quand je parle. Enfin, ça peut me demander beaucoup de concentration pour trouver les bons mots et tout simplement les retrouver. Je peux... Enfin après, je pense que c'est lié plutôt au potentiel de
faire des digressions, des parenthèses, des virgules et des machins. Du coup, je peux vite repartir de ce sur quoi j'allais parce que je pense à plein de trucs en même temps. Et ça, c'est ce qui me décentre en fait de ma phrase. Et voilà, ça part un peu loin parfois. Et des fois, faut retrouver le fil. Et ça, c'est vraiment ma façon de penser, ma façon de parler tout le temps en fait. J'essaie de me concentrer parfois et d'essayer de suivre une ligne et de pas bifurquer, mais c'est extrêmement compliqué. Mais je dirais que peut-être, après je dis que c'est lié au potentiel, ou pas en fait, mais je suppose que c'est lié à notre fonctionnement et à la pensée. Je dis nous, mais moi c'est comme ça que je le vis. Et c'est peut-être pas, je cherche encore mon mot, c'est peut-être pas chez tout le monde pareil, chez tous les neuroatypiques pareil. Voilà, bref, voilà, je vous partage vraiment mon ressenti personnel et comment je visualise le truc. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux retrouver comme faille et comme aussi, on va dire, talent peut-être par rapport au verbal. Non pas au langage, donc c'est pour ça que je vais y revenir. Je parle vraiment du verbal, de la parole, des mots. Donc là, j'ai parlé un peu plus de comment je le vivais à l'intérieur, que je cherche mes mots, que je bifurque, etc. Mais aussi que je peux avoir du mal à synthétiser, à argumenter, à vendre par exemple, ou vraiment à convaincre l'autre, à négocier. Enfin, vraiment tout ce qui est à l'argumentaire, à l'explication sur certaines choses, c'est compliqué. Alors que dans ma tête, c'est évident, c'est clair, mais ça relève, j'ai l'impression, presque de l'intuitif. Et mettre des mots sur des choses qui sont presque... qui relèvent de l'intuitif et du ressenti ou de l'émotionnel, du sensoriel, c'est très compliqué de trouver les bons mots. Donc voilà. J'ai l'impression que c'est lié à ça, parce que du coup, il n'y a pas vraiment de raisonnement logique... Même si du coup quand je parle, justement j'essaye au plus de mettre ce raisonnement logique et rationnel, mais sur des choses parfois qui ne le sont pas. Donc voilà, pour se faire comprendre, ça peut être compliqué. Ensuite, quelles difficultés je peux avoir aussi dans la communication verbale avec quelqu'un. Si la personne n'est pas attentive à son intuition ou à une analyse du non-verbal, elle va se focaliser plus sur les mots et sur le verbal, sur ce que je vais lui dire. Et du coup, ça peut vraiment la perdre parce que, c'est pas une conversation qui est très fluide, étant donné que moi, dans mon cas, je fais vraiment attention plus à mon intuition et à mon analyse comme un décortiquage en fait total du non-verbal pour essayer de comprendre, parce que c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal, donc je me suis formée aussi là-dessus, parce que je décortique absolument tout. Je pense que c'est quelque chose de naturel chez moi, et en même temps ça me demande quand même un effort. C'est genre un truc de survie, parce que clairement je pense que si j'avais pas eu ça, je crois que j'aurais beaucoup de difficultés à communiquer. J'ai encore des difficultés, mais beaucoup moins qu'avant, quoi. Donc voilà. Bref. Et du coup, les personnes qui sont principalement verbales, justement, et qui ont plus une logique rationnelle, waouh, il y a un fossé, quoi, clairement. Et là, pour se comprendre, parfois, il faut vraiment du temps et de la patience, chose que les personnes n'ont pas forcément. Et du coup, pour moi, c'est difficile parce qu'en face, il faut que je me justifie, il faut que j'explique, alors que j'ai du mal. Voilà. Après, il y a aussi quelque chose sur le point de vue de l'extérieur, c'est-à-dire que par rapport à ce que je perçois des autres, ce que je reçois plutôt comme information, le verbal peut être complexe pour moi, dans le sens pas évident. C'est pas... quand il y a une phrase, il y a quelques mots, je peux buter vraiment sur pas mal de mots par rapport à ce que la personne vient de dire, sur le discours qu'elle a émis. Moi, il y a plein de mots qui m'ont fait tilt, en fait. Des mots ou une façon de dire les choses, une syntaxe, des choix de mots, des associations de mots, il y a une espèce de truc qui se passe où
Je bute vraiment. Et du coup, j'ai besoin, c'est là où j'en ai déjà parlé dans mon podcast précédent, je sais plus lequel, je crois que c'était sur l'intuition versus analyse, où du coup, je me retrouve embêtée, j'ai besoin de précision. Mais de précision, genre, je sais pas, on va me donner un mot. Pour moi, il peut avoir plein de sens, alors que tout le monde peut le comprendre par rapport au... Je sais pas vraiment comment ils font, mais tout le monde peut comprendre ce mot-là par rapport au contexte, à la situation, ou je sais pas moi, à l'intonation, à des trucs. Enfin, c'est beaucoup plus fluide. Et les gens tous se comprennent ou vont rigoler sur les mêmes trucs. Par exemple, je parle des blagues parce que bon, bah, moi, il n'y a pas beaucoup de blagues que je comprenne. Et du coup, tout le monde se comprend. Moi, je suis là, mais j'ai rien compris. Mais j'ai rien compris. Et ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Enfin, du coup, moi, je me suis crue longtemps complètement débile. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est juste, voilà. Enfin, je pense que tout ça, ça se passe là-haut, hein, dans notre cerveau. Et pas que, parce que du coup, voilà, comme je vous ai expliqué, je vous ai parlé de l'intuition, etc. Mais voilà. Il y a des choses qui sont brouillées, je pense, d'un individu à un autre, au niveau de la communication. Et voilà. Et du coup, ben, je peux demander précision sur un seul et même mot. Et parce que du coup, pour moi, ça peut vouloir dire plein de choses, en fait. Enfin, du coup, je l'interprète à ma façon, mais je sais qu'il y a plein d'interprétations, ce qui fait que je vais pas comprendre le sens de la phrase. Donc j'ai besoin qu'il me précise, enfin que la personne me précise. Et bah voilà, des fois ça peut être long, enfin je peux vraiment mettre du temps à tilter. Et là je fais. Après bon, il y a un moment où quand même on arrive à s'entendre. C'est pas toujours le cas, mais quand c'est le cas et qu'il y a la patience et l'écoute, bon, ça y est, j'ai compris, j'ai capté. Et là on peut passer à la suite. Mais ce qui fait que du coup la conversation est pas forcément très fluide. Voilà. Et il y a plein de fois aussi où il y a des conversations avec des personnes où je suis pas à l'aise pour l'arrêter à chaque mot et du coup je fais semblant que j'ai compris et du coup bon la conversation continue et du coup il me manque des éléments en fait, ce qui fait qu'après bon des fois la conversation continue et en fait je me rends compte que j'ai rien compris et là je perds totalement le fil. Mais quand même très souvent, même si je suis gênée de lui demander qu'elle m'explique ou qu'elle me réexplique, je peux être gênée. Ben, des fois, j'ai vraiment pas le choix. Et en fait, ça prend le dessus parce que ça prend le dessus sur la gêne, ma demande de précision, quoi. Parce que là, il n'y a pas le choix. Comme par exemple à l'école, hein, sur des consignes, je me suis retrouvée devant des feuilles et ça m'arrivait plusieurs fois de rendre copie blanche parce que je comprenais pas ou j'avais pas forcément la méthode pour réaliser certaines choses. Et quand je comprenais pas, alors soit je me disais pas tant pis, j'ose tellement pas prendre la parole que je vais pas demander parce que du coup c'est lever la main devant tout le monde. Enfin pour moi c'était juste horrible. C'était vraiment un gros combat intérieur et du coup bah voilà copie blanche ou alors je remplissais que quelques trucs ou alors du hors sujet. Enfin bref. Et ou alors j'arrivais à ce moment-là à avoir un élan où je levais la main, je demandais des précisions, mais souvent, enfin, on m'expliquait et je comprenais pas plus en fait. Des fois, à la limite, c'était encore pire. Donc bon, ça m'empêchait pas d'être hors sujet. C'est pas pour autant que j'ai échoué dans toutes les matières, mais il y a eu des moments où... Ouais, il y a eu beaucoup de moments quand même où je l'ai fait avec difficulté. Et toujours ce truc du verbal, des mots en fait, vraiment très compliqué. Mais je l'ai vraiment conscientisé que récemment en fait, et ça a expliqué beaucoup de difficultés auparavant parce qu'avant je pensais juste que j'étais bête ou je sais pas en fait que j'étais juste pas normale, mais j'avais pas mis de mots dessus justement. Et là ça y est, c'est beaucoup plus clair. Donc je ne sais pas si c'est lié, encore une fois je vous le dis, à mon fonctionnement, si c'est quelque chose qui se regroupe dans le spectre des hauts potentiels ou voilà, des neuroatypiques ou je sais pas, de l'autisme. Je sais qu'on en parle beaucoup dans l'autisme et c'est encore des questions que je me pose parce que pour vous expliquer encore mes suspicions, encore une fois, des questions que je me pose parce que j'ai pas encore de diagnostic officiel même si ça va se faire d'ici 3-4 mois. Donc voilà, mais mes doutes sont aussi là-dessus, notamment sur la compréhension des implicites, des sous-entendus. Alors le second degré, par exemple, moi c'est quelque chose que je saisis pas, en fait, tout de suite.
il y a des choses que j'ai appris plus par imitation et par par apprentissage. Et du coup, vu que ça revient par répétition, du coup, je comprends que là, c'est du second degré. Si la personne utilise par exemple le même ton, les mêmes mots, bon bah je vais comprendre que c'est une blague. En tout cas du second degré, je sais même pas comment on peut qualifier ça. Mais en fait, à 90% du temps, je ne comprends pas. Et donc, en fait, je passe souvent à côté de quelque chose, ou alors je fais pas attention, vraiment. Ou alors, du coup, l'autre option qui m'est arrivée le plus souvent, c'est des incompréhensions mutuelles où je le prends au pied de la lettre. Donc, tout dépend de ce que la personne m'a dit, mais globalement, je suppose que le second degré, c'est utilisé de façon... c'est comme un humour décalé, mais qui est utilisé de façon à... Comment dire normalement, c'est pas censé blesser l'autre, quoi. Je pense que l'intention, elle est pas de blesser l'autre, bon, sauf si vraiment c'est quelqu'un de malveillant, mais moi, j'arrive pas à comprendre ça, en fait. Vraiment, tout de suite, pour moi, c'est de l'espèce d'humour déguisé où on dit pas clairement les choses et où je me sens... où de toute façon, je comprends pas le second degré, donc je le prends tout de suite, littéralement. Donc en fait, je vais me vexer, alors que la personne, c'était pas son intention. Donc après, avec le temps, du coup, et la communication, je comprends que voilà, c'était pas son intention, donc je le prends moins personnellement. Mais ça reste quand même assez difficile. Comment dire... ça me fait penser aux accords Toltec, justement, sur le fait de pas le prendre personnellement. Moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à me détacher, mais ça n'empêche que parfois, ça arrive malgré moi, je suis dans l'inconscience du truc et voilà, ça arrive et je veux le prendre vraiment tout de suite au pied de la lettre et le prendre pour moi. On m'a souvent dit en plus, tu es très susceptible, tu te vexes toujours pour rien, tu prends tout... on m'a soit dit, tu prends tout premier degré, tu prends tout littéralement, ou tu prends tout au pied de la lettre. Bon, c'est des termes qu'on m'a déjà dit depuis petite, donc aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi on m'a dit ça, mais c'est vrai qu'à la base, je l'avais pas du tout conscientisé, en fait. Je savais pas du tout que c'était quelque chose qui... je savais pas que c'était comme un critère et que... pas un critère, mais... Vous voyez, j'ai besoin de trouver mes mots. Je ne savais pas que c'était quelque chose qui pouvait se retrouver, chez plusieurs personnes qui pourraient avoir ce fonctionnement-là. Je dis pas que c'est tout le monde qui a ce fonctionnement, mais j'imagine qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau verbal, comme un espèce peut-être un dysfonctionnement. J'ai pas été trop me renseigner là-dessus, sur le détail, mais je sais avoir entendu des choses sur cette thématique, que ce dysfonctionnement lié vraiment à certainement une petite défaillance dans le cerveau, ou un manque qui est peut-être compensé ailleurs, justement sur l'intuitif qui est quand même extrêmement élevé chez moi, et sur l'analyse qui est très, très développée chez moi aussi. Donc ça vient compenser, donc au final, bon, voilà. Qu'est-ce que je peux dire aussi ensuite, c'est sur alors tout ce qui est ironie, taquinerie, moquerie. Alors ces trois mots, je les mets dans le même ensemble, j'ai toujours pas compris. Vraiment, je sais pas, c'est lié aussi au second degré, j'avoue que je vais peut-être vous paraître un petit peu stupide, je ne sais pas, ou au contraire, peut-être que certains vont comprendre ce que je vais dire. Mais c'est vraiment des mots qui sont très lointains pour moi par rapport à leur signification, puisque j'ai vraiment du mal à comprendre la moquerie. Je ne sais pas, en fait, je sais pas pourquoi les personnes utilisent ce moyen pour dire les choses. En fait, encore une fois, c'est des insinuations, je trouve. C'est faire passer des messages, mais tout en camouflant. Et je trouve que c'est très dur pour nous de le comprendre, parce que c'est comme si ils essaient de mettre un filtre sur du verbal qu'on a déjà du mal à saisir. Donc vous imaginez le truc. Donc en fait, ça rajoute une couche en plus, et donc on n'a pas forcément tout de suite accès. Et vraiment, moi, en tout cas, c'est quelque chose de compliqué. Et du coup, encore une fois, la moquerie, tout ça, moi, je le prends pas bien, en fait. Sauf, alors c'est pas toujours le cas, sauf dans le cas où la personne me connaît vraiment, où je sais qu'elle n'a pas d'intention de me blesser, de me faire du mal. Vraiment, je suis en sécurité avec cette personne, et qu'elle l'utilise comme des petites punchlines. Et parce que ça m'arrive aussi, moi j'ai beaucoup d'humour aussi par rapport à ça, et en plus d'ailleurs je l'utilise. Je peux utiliser la taquinerie
pas la moquerie, je dirais, enfin, je mets peut-être une nuance par rapport à la taquinerie, vraiment la taquinerie très gentille. Et donc je vais faire des petits rappels sur des choses qu'on a vécues, sur des trucs, ou des choses, sur des petits aspects de la personne, que ce soit ses qualités ou ses défauts, qu'on a retenus ensemble, et on a ri ensemble par rapport à ça. Vous voyez le truc? Et ben ça, je sais qu'il y a des gens qui le font, et ça, je crois que je l'accepte, parce que, enfin, tout dépend encore une fois qui le fait, parce que ça vient rappeler un souvenir en fait drôle. Là, ça me fait vraiment rire pour le coup, quoi. Cet humour-là, en tout cas, c'est peut-être très subtil, mais cet humour-là, là, me fait vraiment rire. Alors, par exemple, le sarcasme. Bah, moi, j'ai compris ce que c'était que le sarcasme il y a 1 mois, 2 mois. Vraiment. Et j'ai compris en termes de sens, mais je comprends toujours pas pourquoi, enfin, l'intérêt du sarcasme, et je trouve ça très blessant. J'ai toujours pas saisi la subtilité de cet humour-là. Bon, voilà. En fait, moi, ce qui peut... Je sais pas si vous allez vous reconnaître peut-être là-dedans, j'en sais rien. Mais moi, l'humour, j'ai beaucoup d'humour, hein. Clairement, je sais que je fais rire les gens par mon humour, hein, peut-être un peu décalé, atypique. Souvent par imitation, je l'ai fait beaucoup par imitation. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas forcément la plus drôle par l'imitation. Mais j'étais plus drôle quand j'étais moi-même. Donc, moi, j'utilise, comment dire, justement, ça qui est marrant, c'est que je vais utiliser les mots. Et c'est pour ça que... Comment dire, je voulais parler aussi du penchant un peu positif de cette incompréhension verbale, mais qui peut être aussi très riche, parce que j'ai pas un vocabulaire incroyable. Je peux avoir, voilà, comme je vous ai dit, des difficultés à expliquer, à communiquer, etc. Dans le verbal, ça peut être plus compliqué pour moi, à me demander de l'effort, vraiment beaucoup d'efforts. Voilà. Mais par contre, je sais que j'ai des facilités à associer les mots ensemble. C'est plus au niveau, je pense, comment expliquer? Du volume, du rythme, de l'intonation, du débit de parole, enfin vraiment en fait, toute la musicalité des mots. Là, je pense que je suis pas mauvaise, parce que les mots, pour moi, c'est une espèce de... ouais, c'est comme une chanson, en fait. Enfin, je l'entends avec des nuances, ça peut être très saccadé, très rythmé, très, très doux, très lisse, très, très lié. Et à la fois... enfin, voilà, tout dépend comment la personne, elle va parler. Il y a aussi des voix qui peuvent me faire du mal aux oreilles. Et comme beaucoup, hein, les voix peut-être un peu trop stridentes, donc un peu aiguës, ou des voix au contraire très graves qui peuvent être gênants au niveau voilà, de la fréquence, etc. Mais ça n'empêche que... Donc ça, je vais être vraiment sensible au niveau vraiment auditif, en fait. Donc apparemment, quand on parle et quand on écoute au niveau de la chanson, quand on va commencer à chanter, je crois que c'est pas les mêmes zones du cerveau. Et également, le verbal qui est plus à l'hémisphère gauche n'est pas la même chose que l'apprentissage du langage à l'hémisphère droit. Et moi, je sais que par exemple, j'ai beaucoup de facultés à imiter des accents, à imiter les gens. J'ai beaucoup de mimétisme sur la façon de l'intonation. Enfin, il y a plusieurs choses, mais vraiment au niveau musical, en fait. Voilà, je sais pas, enfin, vraiment au niveau du langage. Voilà. La façon dont on utilise les mots et comment on les dit, en fait. Là, par contre, je pense que je suis assez douée, parce que du coup, ça me permet de faire des associations entre des mots, par exemple, qui ont une même... au niveau de la phonétique. Ouais, voilà, chercher le terme. Au niveau de la phonétique, ils ont la même phonétique. Il y a des mots... comment on appelle ça, les mots... mince, je cherche, justement. Ah zut, j'ai oublié ce terme. Vous voyez, les mots qui ne sont pas écrits pareil, mais qui ont la même phonétique, là. Bon, voilà, vous me redirez, j'ai oublié. Eh bien, là, je suis vraiment, je pense, douée. C'est ce qui fait que,
je pense, hein, mais par exemple les poètes, je pense qu'ils ils ont vraiment ce truc qui est développé chez eux, qui peuvent vraiment faire des associations et quelque chose de tellement poétique, tellement, enfin, faire vraiment des mots, quelque chose d'artistique, quoi. C'est assez incroyable. J'ai pas développé à fond ce truc-là, mais je sais que je suis assez, enfin, je peux avoir une faculté, enfin, pour moi une facilité à, voilà, à le faire. Bref. Voilà ce que je pensais par rapport aux mots et au langage. Je sais pas. Il y a certainement encore d'autres choses à dire. Je réfléchis en même temps, mais je pense que j'en ai déjà dit pas mal. En tout cas, si vous voulez me partager un petit peu votre ressenti, si ça vous fait écho d'ailleurs, ce que je vous dis ou pas. Si vous en savez plus par rapport au cerveau aussi, qu'est-ce qui se passe là-dedans. Moi, je suis d'avis de... Enfin, je suis vraiment... je serais vraiment contente. J'ai vraiment du mal à trouver mes mots aujourd'hui. C'est vrai que c'est plus accentué quand je suis fatiguée aussi. Voilà, je serais vraiment ravie d'avoir votre retour par rapport à ça et vos connaissances aussi pour enrichir un peu mes réflexions et ma démarche. Mais moi, je l'aurais juste terminé là-dessus, c'est que je parlais du fait d'être débile quand par rapport à ça, parce qu'on peut être entre guillemets pas forcément handicapé sur les mots, mais on peut paraître pour quelqu'un de stupide et nous-mêmes nous trouver stupides parce que c'est quelque chose qui est quand même les mots et le verbal dans notre société est très répandu. Et en plus, je ferai un autre podcast là-dessus sur la communication en général. Je vais sûrement aller dans les détails d'ailleurs, mais voilà. C'est quelque chose qui est répandu, tout comme l'oralité, enfin vraiment le fait de parler oralement. Alors que pour moi, il y a vraiment beaucoup enfin, il y a différents canaux de communication et tout le monde n'a pas les mêmes et n'est pas doué aussi dans les mêmes choses. Et donc voilà. Et quand il faut savoir expliquer ses raisonnements, savoir argumenter, savoir parler en public par exemple, ou ne serait-ce qu'avec un groupe d'amis, des gens comme moi, en tout cas, enfin, qui se retrouveront dans ma personnalité, dans mon fonctionnement, je ne sais pas, eh bien, c'est très compliqué. Vraiment, c'est quelque chose qui peut handicaper, en fait. Enfin, moi, j'ai connu ce handicap, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, et qui m'a carrément mis dans un mutisme, alors on appelle ça le mutisme sélectif, donc un mutisme par contexte, en fonction des situations, en fonction du contexte, en fonction sinon des personnes, des personnes qu'on peut avoir en face de nous, de la quantité aussi, donc si c'est une personne qui est devant nous ou si c'est 4, 5, 10, 20, j'en sais rien. Voilà, il peut y avoir une espèce de mutisme sélectif. Moi, ça a été mon cas et ça m'est re-arrivé aussi, mais sous une autre forme, on va dire. Et c'est vrai que ça, c'est très problématique parce que vraiment, on peut plus parler en fait. Il y a un blocage à ce niveau-là, on le sent dans la gorge. Et ça peut être problématique. Voilà, bref. Donc ça peut en plus engendrer après et anticiper des peurs encore plus fortes quand on se retrouve face à quelqu'un ou face à un public ou dans des situations très compliquées. Donc mais par contre, à contrario, par exemple sur l'écriture pour ma part ou sur le domaine artistique, j'arrive vraiment mieux à communiquer, à transmettre des émotions par exemple, chose que j'ai du mal à verbaliser, à transmettre, je sais pas, des idées, à mettre des liens entre les choses. C'est tellement plus facile pour moi. Mais par contre, tout le monde n'a pas la faculté du coup de le lire et de le comprendre avec toutes ces subtilités justement que je peux avoir. Donc peut-être que ce sont, je ne sais pas, mais tous les neuroatypiques ou neurodroitiers ou que sais-je, qui peuvent comprendre peut-être un peu plus toutes ces subtilités. Mais c'est beau en tout cas, enfin voilà, il y a des côtés positifs et négatifs, et puis je pense que on se complète tous, et enfin voilà, c'est toujours ce que je dis dans mes podcasts, c'est que y a pas de, je suis pas là pour dénigrer les autres et ceux qui fonctionnent pas comme moi, c'est au contraire, c'est pour essayer de comprendre un petit peu plus comment eux fonctionnent et comment je fonctionne aussi.
comment je peux apporter des choses à ce monde sans prétention, hein, mais je dis à ce monde, mais ça peut être un tout petit monde, hein, mais voilà. Comment je peux réussir à communiquer de la meilleure façon qui soit pour moi et pour les autres aussi, pour qu'ils puissent me comprendre. C'est tout un travail et c'est toute une réflexion en fait, et je pense que je pense que c'est un peu le travail d'une vie aussi, quoi. Donc ça évolue de toute façon constamment, ça change constamment, et c'est ça qui est super parce qu'il n'y a pas de limite. Et je peux avoir beaucoup de mal à être limitée. Donc, après ça, moi en plus, c'est un conseil aussi pour les personnes qui ne seront pas forcément dans le même fonctionnement que moi. Vraiment un conseil de ne pas se limiter, parce que c'est vrai que la limite crée l'enfermement, et souvent les limites, c'est nous qui nous les posons. La société, nos parents, l'éducation, etc. aussi. Mais je veux dire, aujourd'hui, en tant qu'adulte, on est libre de pouvoir faire nos propres limites et restructurer, et puis connaître nos limites, par exemple, physiques, et puis émotionnelles ou sensorielles, etc. En fait, c'est connaître parce que nous sommes des êtres limités dans quelque chose d'illimité. Je sais pas si vous voyez un peu le truc, c'est comme ça que je le vois. Donc, connaître nos limites dans un monde qui est illimité, mais ne pas se mettre de limites pour ne pas non plus s'enfermer, alors qu'on pourrait être plus libre en fait. Enfin, je pars loin, je sais pas si vous avez saisi ce que je voulais dire, peu importe, c'est pas très important, peut-être que ça suscitera d'autres questionnements pour après. Ça fait 30 minutes que je parle, donc je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, et je vous dis à bientôt. Si tu as aimé ce podcast, je te laisse me mettre un petit commentaire. J'ai vu que sur Encore, on peut mettre un message vocal. Moi, j'ai laissé mon adresse mail, mon Instagram, mon blog, etc. Donc n'hésite surtout pas à me contacter en privé pour qu'on puisse échanger. Moi, je serais vraiment ravie. Je sais qu'aussi les étoiles, ça, je crois sur Google Podcast, etc., sur plusieurs plateformes, ça permet d'augmenter la visibilité. Donc si ça peut aider plusieurs personnes, je te laisse me mettre aussi un avis avec le plus d'étoiles possible. Merci, à bientôt.